de se retrouver autour de la parole de Dieu. C'est une joie pour un enfant de Dieu de parler et d'écouter la parole de Dieu. Si vous êtes nouveau, bienvenue à Je suis la parole vivante. Je suis votre bien-aimé Timothée du groupe Je suis la parole vivante. Et je vous demanderai pour nous soutenir de cliquer sur le bouton j'aime afin de permettre les utilisateurs de la plateforme de pouvoir retrouver, tomber sur cette vidéo afin que cette vidéo puisse être aussi une bénédiction pour eux. Et n'oubliez pas à vous abonner. C'est une forme bien aimée de soutien à l'évangile. Évangile, shalom, une fois de plus bien aimé, je suis le frère Timothée du groupe Je suis la parole vivante. Bien aimé, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a inspiré de venir avec un nouveau thème, de parler autour de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons parler des ruses de l'ennemi. C'est le thème que nous voulons développer aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur, nous savons que le Seigneur est un Dieu qui est tout puissant. Notre Dieu est tout puissant et il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme notre Dieu, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu véritable et nul n'est comparable à lui. Bien-aimé, par la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe 59, le verset 19, lisant au nom du Seigneur Jésus-Christ. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Voilà, bien aimé, dans ce livre d'Ésaïe 59, au verset 19, nous voyons, on nous dit qu'on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Et on dit que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Dans ce passage d'Ésaïe 59, 19, nous voyons beaucoup d'éléments et parmi les éléments que nous pouvons voir, il est fait mention de la crainte de Dieu. On nous dit qu'on craindra le nom de l'Éternel. C'est que la crainte de Dieu, elle sera appliquée dans la vie des enfants de Dieu. Mais on nous montre aussi que l'ennemi viendra comme un fleuve. Et on nous dit plus tard que l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Nous pouvons déjà comprendre dans ce passage que la crainte de Dieu étant quelque chose de très bon, étant quelque chose d'agréable aux yeux du Seigneur, car le Seigneur nous a dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, dit dans le livre de Hébreux 12 au verset 14, le Seigneur s'attend à ce que nous puissions craindre Dieu. Parce que quand il a la crainte de Dieu dans la vie d'un enfant, dans la vie d'un chrétien, quand il a la crainte de Dieu bien-aimé, il a la bénédiction. L'Éternel prend plaisir à ceux qui le craignent. L'Éternel prend plaisir quand ses enfants marchent selon sa parole. C'est alors qu'il déverse des bénédictions. Le Seigneur dit que si tu obéis à sa parole, voici ce qu'il fera. Il fera ci, il fera ça. Parce que lui, c'est un Dieu qui est bon. La bénédiction pour un enfant de Dieu, la clé de la bénédiction pour un enfant de Dieu, c'est la crainte de Dieu. C'est la sanctification. C'est une vie loin du péché. Une vie qui n'est pas conforme au paganisme, une vie qui n'est pas comparable à celle des païens, à celle de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, mais une vie qui est propre à Jésus-Christ, lui qui a marché sur la terre. Il nous a donné le modèle parfait. La Bible dit de Jésus qu'il n'a jamais péché. Et c'était même impossible qu'il puisse pécher parce que Jésus-Christ était Dieu dans la chair. Il est Dieu. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Nous savons que cette parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce thème ici où nous parlons sur les ruses de l'ennemi, nous voyons, on nous parle ici que la crainte de Dieu, qui a quelque chose de très important, sera combattue. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais t'annoncer que là où beaucoup plus tu remarques qu'il y a des choses comme une certaine incapacité, tu sens comme ici, il y a une force qui t'empêche de pouvoir craindre le Seigneur. Je voudrais t'annoncer, il a une personne, il a une force. Il y a des agents du monde des ténèbres qui combattent la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est une chose que l'ennemi redoute, bien aimé. L'ennemi utilise souvent des tentations. Il utilise souvent des flèches. Il utilise souvent des diverses manières pour détruire la vie d'un enfant de Dieu. Je voudrais te dire, bien aimé, si malgré que tu écoutes la parole de Dieu, tu écoutes les enseignements, tu écoutes la parole de Dieu, la sainte doctrine, bien-aimé, et qu'en dépit du fait que tu écoutes la sainte doctrine, tu vois qu'il t'est difficile de mettre cela en pratique. Tu vois qu'il t'est difficile de pouvoir craindre Dieu.
à la lumière de cette parole que tu as écoutée, je veux t'annoncer, bien-aimé, il y a une puissance qui attaque la crainte de Dieu. Cette vie d'esclavage, où tu te sens comme si, cette vie d'esclavage, tu sens comme si tu as l'incapacité de pouvoir craindre Dieu. Tu n'arrives pas à craindre Dieu. Je veux te dire, bien-aimé, qu'il y a des forces, il y a des puissances qui attaquent la crainte de Dieu. L'ennemi fait des incantations, l'ennemi fait de ses manœuvres afin de pouvoir détruire la crainte de Dieu dans la vie d'une personne. Je voudrais te dire, bien-aimé, il y a un ennemi, il y a le monde des ténèbres qui s'élève. Le monde des ténèbres ne voudrait pas que tu puisses marcher selon que le Seigneur veut. L'ennemi ne voudrait pas que tu donnes ta jeunesse à Jésus-Christ. L'ennemi ne voudrait pas que tu sois un chrétien sérieux. L'ennemi ne voudrait pas que tu sois une personne qui vit selon la parole de Dieu. Ce qu'il voudrait, c'est que tu ailles à l'église, c'est que tu serves Dieu, mais tu serves Dieu dans le péché, que tu serves Dieu dans une vie de désordre. C'est cela qui lui ferait plaisir. Mais dire que tu es chrétien et que tu veuilles marcher à la lumière de la parole de Dieu, dire que tu veuilles garder ta virginité pour l'homme qui t'épousera, dire que tu veux rester dans la chasteté en attendant le mariage, l'ennemi combattrait cela. Dire que tu veux t'abstenir de la pornographie, de l'homosexualité, le diable ne voudrait pas de cela. Il voudrait que les gens puissent se détruire afin qu'ils puissent avoir quelque chose qui lui donnerait l'opportunité d'accuser ces personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, parmi les diverses raisons, les multiples raisons pour lesquelles le monde des ténèbres, les esprits des eaux qui viennent dans le monde, ils prennent des corps, ils prennent des formes afin de faire tomber beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de personnes. L'ennemi, dans sa ruse, il est capable de porter un corps, un esprit des eaux, un esprit de sirène est capable de prendre un corps, venir juste pour détruire la vie. Ils sont même capables d'entrer dans les églises. Une personne fera 2 ans, 10 ans dans l'église, mais cette personne était en mission. Sa mission, c'était de détruire un oint de Dieu, détruire une personne qui avait la destinée de Christ. Voilà pourquoi il est important qu'en Christ, que nous puissions demeurer vigilants dans la prière, dans la crainte de Dieu. Selon qui est écrit dans le livre de Matthieu, 26 au verset 41, de veiller et de prier afin de ne pas tomber dans la tentation. La tentation est là. L'ennemi rôde, il cherche qui il dévorera. Mais tant que nous sommes au pied de Christ, tant que nous avons cette vie de prière, nous avons cette vie de veille, bien-aimé, l'ennemi n'aura pas le pouvoir, l'ennemi n'aura pas cette capacité, il n'aura pas l'avance sur nous parce que Jésus-Christ a vaincu. À la croix, Jésus-Christ a vaincu l'ennemi. Ce qui fait la force de l'ennemi, c'est le fait que les chrétiens vivent dans le péché. Un chrétien qui vit dans le péché, c'est un chrétien qui est faible devant le diable. Mais un chrétien qui craint Dieu, un chrétien qui vit selon la parole de Dieu, est un danger pour l'ennemi, est une casse-tête pour l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ nous a donné, bien-aimé, de pouvoir craindre sa parole. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné de pouvoir marcher selon sa parole. La question est celle de savoir pourquoi l'ennemi attaque-t-il la crainte de Dieu dans la vie des enfants de Dieu? Qu'est-ce que le diable, lui, il gagne à détruire la crainte de Dieu? Qu'est-ce que le diable gagne quand les enfants de Dieu ne craignent pas le Seigneur? Les raisons sont multiples. Pour ne pas donner une liste exhaustive, bien aimé, nous donnerons une raison principale. Et par la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu, nous verrons d'autres sujets, d'autres raisons qui font à ce que le diable puisse combattre la crainte de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Matthieu 7, le verset 21, la Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 7, au verset 21, la parole de Dieu dit ceci. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22 du livre de Matthieu, chapitre 7, la Bible dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Au verset 23, la Bible dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, lui, qui est le Dieu véritable, il nous a donné une manière à vivre. Il a dit que nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons vivre. Nous ne devons pas vivre à la lumière du monde. Nous devons vivre différemment du monde. Mais le diable vient, il nous incite à vivre dans le péché. Il nous incite à vivre dans une vie qui ne plaît pas au Seigneur. Dès lors qu'une personne vit dans une vie de péché, il a une chose, le danger, c'est que, en dépit du fait que cette personne est chrétienne, en dépit du fait que cette personne prêche, cette personne voit des miracles, elle n'entrera pas dans le royaume des cieux. Le Seigneur a dit, ce n'est pas parce que tu dis Seigneur, Seigneur,
que toi, tu entreras dans le royaume des cieux. Mais c'est quand tu fais la volonté de Dieu que tu entreras dans le ciel. C'est que le diable, il sait que ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on entrera au ciel. Mais c'est parce qu'on est chrétien et qu'on vit dans la sanctification qu'on entrera au ciel. La sanctification est un passeport pour entrer au ciel, bien-aimé. Tu pourrais te dire que moi, je suis pasteur, moi, je suis loin. Moi, je fais des choses qui sont grandes dans la maison de Dieu. J'aide le pasteur. C'est bien beau d'aider le pasteur. C'est bien beau d'aider l'œuvre de Dieu. Mais qu'en est-il de l'obéissance à sa parole? Qu'en est-il de la vie de sanctification, bien-aimé? Le Seigneur Jésus-Christ s'attend à ce que nous puissions craindre Dieu. Quand nous voyons dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 25 au verset 41, la Bible dit ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. L'enfer, le lac de feu, a été créé pour le diable et ses anges. Bien sûr, les démons. C'est que les démons ont leur destinée finale. C'est l'enfer. Le diable, son destin a déjà été condamné. Lui, il n'a pas une possibilité de pouvoir se convertir. Lui, son destin avait déjà été coulé. Son jugement avait déjà été donné. Lui, sa finalité, c'est le lac de feu. La finalité des démons, c'est le lac de feu. Mais nous voyons le Seigneur dire ici, à ceux qui étaient à sa gauche de se retirer d'aller dans le lac de feu. C'est que quand une personne vit dans le péché, même si l'enfer n'a pas été fait pour les humains, mais quand nous vivons dans le péché, nous aurons notre part dans le lac de feu, bien-aimé. Voilà pourquoi il est très important de pouvoir regarder nos vies, bien-aimé. Là où tu te plais, tu te dis que toutes ces femmes qui viennent à toi, ces femmes-là t'aiment pour ta beauté. Je vais te dire, ces femmes-là ne t'aiment pas, bien-aimé. C'est le diable qui les envoie vers toi pour te détruire, pour te pervertir, pour que tu puisses aller loin de ta destinée. Ta destinée en Christ est une destinée dans la sanctification, dans la justice, bien-aimé, dans la bénédiction ici-bas. Mais le diable, comme il ne voudrait pas, il te donne une façade de bénédiction. Tu crois que toutes ces personnes, tous ces dragueurs viennent pour ta beauté parce que ces dragueurs-là t'aiment. Mais ces dragueurs, bien-aimés, sont des pièges pour toi. Ces dragueurs viennent pour détruire ta vie. Le mieux serait pour toi, bien-aimé, de te préserver en attendant que le Seigneur envoie un homme pour toi. Le mieux serait même pour toi, bien-aimé, de manquer quelque chose, mais de garder la crainte de Dieu. De manquer les biens de ce monde, mais de gagner Jésus, de garder Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, il nous aime, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, le message à retenir, c'est que là où tu te bats, bien-aimé, contre le péché, il y a une force, il y a une puissance qui vient pour attaquer. Il y a une puissance qui vient pour détruire la crainte de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi quand tu ressens que c'est comme si tu as des difficultés à pouvoir craindre Dieu, tu devrais entrer dans des temps de prière. Entre dans les temps de jeûne. Le Seigneur a dit que cette sorte de mots ne sortent que par le jeûne. La prière intense, bien-aimé. Quand dans ta volonté, tu as fait de toute ta volonté, tu as cherché, tu n'arrives pas, bien-aimé. Entre en prière. Parce que la prière, c'est la présence. Tu te revêts de la puissance de Jésus-Christ. Tu te revêts de la présence, de la puissance de Jésus. Et quand tu sors, bien-aimé, l'ennemi est vaincu. C'était moi, bien-aimé Timothée du groupe Jésus, la parole vivante. Comme nous avons l'habitude de le dire, n'oubliez pas de vous abonner sur notre groupe, sur notre chaîne YouTube, Jésus, la parole vivante. Nous avons une page Facebook, Jésus, la parole vivante, et une chaîne WhatsApp, Jésus, la parole vivante. Et notre numéro officiel, c'est le +242 06 721 88 55. Shalom, que Dieu vous bénisse.